Chicago, 1935. Elliot Ness reçoit un message de son indique Jobar Eaton. Jobar Eaton. Un trafic de télécommande frelaté empêcherait toute auto-sélection des candidats. Les candidats sélectionnés n'arriveraient plus à trouver le magot. Où étaient planqués les 100 000? Ils étaient tranquilles, bien au chaud, tout là-haut, en haut des marches. Elliot Ness parviendra-t-il à déjouer le complot à temps? Nous allons le savoir en nous rendant sur la première marche. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre accueil ô combien chaleureux au quotidien. Pour participer à l'émission, vous le savez, pas de sélection, juste un numéro. Merci de votre accueil à tous. Et vous êtes certes des incorruptibles, comme on le disait au tout début. La première question est justement, tous à vos télécommandes sur les incorruptibles. Combien d'épisodes, mes amis, des Incorruptibles ont été tournés? Les Incorruptibles qui défient Al Capone. Al Capone, c'était dans les années 60, ça, non? Jobar Eaton, Joe Bariton. Oui, John Luke. Le premier date de 1959. Alors, dites-nous, qui appelons-nous l'ami? Corinne Travaille. Corinne travaille pendant que nous nous amusons. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Votre nom, c'est Travail. Travailler. Travailler? Voilà. Là, vous travaillez plus maintenant? Non. Maintenant, travailler à la télé, s'amuser. Voilà. Maintenant, c'est Corinne, s'amuser. Voilà. Voilà, et vous avez répondu combien? 120. 120, et la réponse est 119. Vous êtes la première sélectionnée. Bienvenue sur la deuxième marche, à vous. Et la deuxième question de sélection est une question dada en kilomètres. Quelle est la plus grande distance parcourue à cheval par un homme? Deuxième question de sélection. Parcouru à cheval par un homme, nous avons très certainement un ou une deuxième sélectionnée. Combien a parcouru un cheval? Séverine Culège. Séverine, vous êtes là. Bonjour. Ça va? Vous avez répondu combien, Séverine? 26 000. 26 000 et la réponse est 30 500. Vous êtes la plus proche, Séverine. Merci. Mes félicitations et vous auto-sélectionnez deux femmes sur la première marche. Est-ce que mes amis de la deuxième bande, une question culotte pour la troisième question, vous irez bien? Eh bien, c'est la question Lolo, c'est la question Lolotte. Vous allez bien? Ça se passe bien? Très bien. Alors, je vais me mettre juste à côté de vous. Tous à vos télécommandes, bien sûr, pour cette troisième question de sélection. Vous allez pouvoir la narrer. Prenez votre belle voix. Hein? Je vais essayer. Alors, essayez donc. Alors, la question est là. D'accord, moi j'allais lire là. Oui, non, non, vous inquiétez pas, c'est là. Alors? Alors, en quelle année apparurent les premières culottes masculines? Première culotte masculine, vous votez, tout le monde vote. En quelle année apparurent les premières culottes masculines? C'est vrai que c'est pas évident hein, comme question. Nous appelons... J'en mets pas, alors. Vous ne mettez pas de culotte masculine? Non, pas. Bah oui, bah c'est obligatoirement. Et nous appelons... Frédéric Plumerez. Frédéric, troisième femme. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Très bien. Un petit bisou? Ouais. Vous avez entendu combien Frédéric? 1570. 1570, eh bien c'est 1515 comme Marignan, Bariton. Comme Marignan. Eh bien écoutez, c'est la victoire pour vous. Bravo. Dernière question de sélection, une question culte, une question touriste, une question culturiste. Quel est le record d'abdominaux en une heure? Alors, peut-être une précision avant. Un record d'abdominaux en une heure, ça veut dire quoi, Bariton? Alors, des abdominaux effectués allongés, tête dans les mains, avec un remonté vers les genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, une espèce de remontée vers les genoux, comme ça, c'est un petit peu... Voilà, Ouah, exactement. d'accord. Alors, le record en une heure, c'est la prochaine question de sélection. Attention, c'est la dernière. À vos télécommandes et vous votez, bien sûr, le record en une heure.
allongé, tête dans les mains. Nous appelons le ou la dernière sélectionnée. Il y a 3 femmes, y en a-t-il une quatrième? Lucille Hendrick. Une quatrième femme aujourd'hui. Bonjour Lucille. Vous allez bien? Ça a l'air? Heureuse? Vous faites des abdos, Lucille? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Vous avez répondu combien, Lucille? Je sais 5680. 5680. Et la réponse est 5361. Vous êtes la plus proche. Bravo, Lucille. C'est marrant, moi, je me rappelle, moi, dans ma ville, il y avait une fille qui s'appelait Lucille. Un vieux roc portait son nom. C'était sur la 2e marche, je me rappelle. Si, je m'en souviens. Nous allons faire connaissance avec nos sélectionnés aujourd'hui. Alors, vous venez de quelle région, dites-moi, Lucille? De l'Aisne. Dans l'Aisne. Ouais. Ça se situe où? Loin d'ici. Loin d'ici. Merci d'avoir fait le déplacement de l'Aisne. Ça va, dis donc, elle est de bonne humeur, ça fait plaisir. Frédéric, vous venez d'où? De Reims, dans la Marne. Reims, la Champagne est parmi Voilà. nous. Bonjour. Séverine, Il vient de la Somme. Épeuilly dans la Somme. D'accord, le 80, la Somme. Et vous, Corinne? De Quegrifette, dans le Morbihan. Le Morbihan, on vient de loin tout de même pour venir participer à notre émission. Et voici sans plus attendre les potes qui indiquent quand même que c'est l'heure de la sortie. Alors, pour les petits-enfants qui nous regardent, vous avez toutes des enfants, mesdames? Oui, la majorité des enfants. Toutes des enfants, très bien. Alors, cette question va être facile pour vous. Les enfants grignotent, hein, ils grignotent en permanence des petits bonbons, des petites guimauves et autres. Et à l'école, combien sont-ils sur 100 à grignoter? Vous voyez ce que je veux dire? Ils grignotent les petits bonbons. On y va. Question, s'il vous plaît, qui s'affiche? Ils grignotent, on ne parle pas de goûter ni de déjeuner, mais vous savez, les petits grignotas. Lucille, les vôtres, vous avez combien d'enfants? J'en ai un. Un? Ouais. Ils grignotent ou pas encore? Oui. 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 Quel âge a-t-il? Il a 4 ans, enfin bientôt. Bientôt 4 Ouais. ans. Et ça grignote, ça grignote. Oui. Et à l'école, à votre avis, sur 100, combien grignotent? 68. 68 grignotent, très bien. Frédéric, des enfants? Oui, j'en ai 2. Vous en avez 2. Oui. Quel âge ont-ils? 10 et 13 ans. 10 et 13 ans. Et ils Voilà. grignotent à l'école? Non. Ah, ils n'ont pas le droit de grignoter? Non. Bon. Mais je crois qu'ils le font en cachette de toute façon, donc. Bien. Voilà. Alors, grignota sur 100, combien? Ouais, je pense qu'il y en a 60. 60. Vous, Séverine, des enfants? Un petit 3 mois. Oh, un petit 3 mois comme c'est mignon. Comment s'appelle-t-il? Thomas, je fais un gros bisou d'ailleurs. Bon, moi aussi, Thomas. Bah tiens, on embrasse Thomas. Et vous êtes venu avec qui? Ma sœur et des amis. Oh, bonjour ma sœur. Comment allez-vous, ma sœur? Très bien. Vous avez répondu combien, Séverine? 68 également. Ah, 68 également, comme Lucille là-bas. Et vous, Corinne? Oui, 2 enfants. 2 enfants. Kevin et Steven. Ah oui, vous êtes bretonne. Voilà. On entend bien le Morbihan. Oui. Et vous avez répondu combien? 86. 86 grignotent à l'école. La réponse est somme toute assez surprenante. Ce n'est pas autant. C'est 30 seulement sur 100 grignotent. C'est donc Frédéric la plus proche, maman de 2 enfants. Vous voulez pas qu'ils grignotent, vous, vos enfants? Non. Comment se fait-il? Bah, ils ont leur goûter qui est préparé et ça m'embêterait qu'ils mangent n'importe quoi. Donc j'aime bien contrôler, mais en fait je contrôle rien parce que les copains ramènent des bonbons et donc forcément. Bien. Eh bien, écoutez, vous étiez la plus proche de la réponse. Désolé pour Corinne Le Morbihan qui perd un petit pote. Un little pot, Corinne. Bon, deuxième question, c'est une question sur le sport. Vous pratiquez du sport, Corinne? Non. Pas de sport. Les filles du sport, pas de sport. Ah, juste Lucille qui opine du chef ou quel genre de sport? L'équitation. Équitation. Oui. Alors, autre genre de sport, on va parler de la patinoire. C'est la hauteur de la rambarde, de la balustrade en fait de la patinoire que nous demandons quelle est sa hauteur en centimètres. Vous voyez cette balustrade qui entoure la patinoire. En hockey sur glace. Oui, en hockey sur glace. C'est le sport du hockey. Frédéric, Moi j'ai 110. 110 hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Parce que ils sont obligés de passer par-dessus, donc il ne faut pas que ce soit trop. Donc, Oui.
Voilà, donc je me suis dit qu'un mètre 10, c'était pas mal. Hein. D'accord, mais généralement, il y a une petite porte, non qu'ils Ouais, ouvrent. mais je sais pas, je me suis imaginé dans la folie, dans l'élan, ils allaient. D'accord, Sauter par Frédéric. dessus, Et zou, hop là. Et voilà. On la met à 110. Bah oui. Mettons-la à 110. Séverine, on la met à combien? 128. 128. Bien, 128. Corinne? 90. 90. Lucille? 120. 120. Alors, avant de savoir qui est en tout pile, une petite précision, s'il vous plaît, l'ami. Cette balustrade est souvent surmontée de vitres en plexiglas pour protéger les spectateurs du palais et des contacts musclés entre joueurs qui arrivent fréquemment. Ah oui, le plexi au-dessus, et cette balustrade est à hauteur de 120 cm. Lucille est en tout pile. Le tout pile de Lucille nous permet, avec la complicité de TéléZ, d'un cadeau remporté. Il y a également un téléspectateur qui a renvoyé son bulletin, qui va gagner le cadeau, qui se nomme Michel Ponce de Nîmes dans le Gard. Nîmes dans le Gard. Renvoyez bien sûr vos bulletins dans notre partenaire. Dans une des deux enveloppes, il y a un superbe caméscope. Dans l'autre, un verre qui fait chope. Une chope ou un caméscope jaune ou orange? La jaune. Jaune. Elle a dit la jaune. Oui. Et dans la jaune, savez-vous quoi qu'il y a? Il y a... Ah, le verre qui fait chope. Ah, le cadeau rigolo. La soif mérite d'être étanchée avec ce verre de grande capacité. Ah, il n'y a rien dedans. Mais ça peut aussi servir d'écope. C'est le verre qui fait chope, Lucille. Lucille, ce tout pile, vous savez que les téléspectateurs peuvent y jouer également en remplissant le petit bulletin qu'ils trouvent dans TéléZ et en le renvoyant à la fameuse adresse que vous connaissez maintenant quasi par cœur. Maintenant, passons à l'élimination, malheureusement, de Corinne. Le Potal Blues, le blues s'en va, mais pour vous quand même repartir dans le Morbihan avec un présent. Un très joli présent pour éditer tous vos dossiers ou pour passer de l'ordinateur au papier, une imprimante en couleur. Vous verrez, c'est un vrai bonheur. C'est pour l'ordinateur, vous savez. Ouais. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Merci. Et votre sourire fit plaisir. Et on va vous remettre juste à côté de maman qui est là-bas. Merci aussi, maman, d'être venue du Morbihan. Merci. Vous allez vous installer dans les escaliers, s'il vous plaît, car il n'y a pas de raison de ne pas suivre la suite de l'émission. Prochaine question. Votre acteur préféré, Séverine, c'est Patrick Swayze, j'aime bien. Patrick Swayze. Vous n'êtes pas un Français? Non? Bon. Patrick Swayze. À l'esprit, non, tout de suite. À l'esprit, non. Votre comédien français préféré, Frédéric? Oh, dans les Français, Dans les... j'aime beaucoup Jeff Goldblum, alors c'est vrai que j'ai du mal. Jeff Goldblum. Mais pas très français aussi. donc. C'est vrai qu'il n'est pas très français. Pas Il trop, y a mais- plus français que Jeff Goldblum. Ouais, mais lui, il me plaît beaucoup quand même. hein. Bon, d'accord. Et vous, votre comédien favori? J'en ai pas. Vous n'en avez pas? Vous n'avez pas de Non, comédien? j'aime bien tout le monde. Ah, vous aimez bien tout le monde? Ouais. D'accord. Une comédienne non plus? Non. Je vais vous parler de Jean Marais. Combien de films Jean Marais a-t-il tourné sous la direction de Jean Cocteau? Jean Marais, combien a-t-il tourné de films sous la direction de Jean Cocteau? La réponse, Séverine. J'ai mis 8. Vous avez répondu 8. Bien. Lucille, 23. 20. Je crois que ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. 23. Frédéric, 15. hein. 15. A-t-on le temps de les nommer? La Belle et la Bête, Oui, L'Aigle à deux têtes, oui, Les Parents terribles, oui, Orphée, oui, Le Testament d'Orphée. oui. C'est tout. Ah, 5 seulement. Bravo à Séverine. Excellent. Vous êtes la plus proche de la réponse. Et la plus éloignée, c'est Lucille. Lucille, un petit surf s'en va. Mais Lucille, vous allez pouvoir vous rattraper. Vous êtes venue avec votre mari ici. Oui. Il se prénomme comment? Steve. Steve. Et je peux me permettre d'aller voir Steve? Oui. Steve,
Excusez-moi, je vais mettre à côté de Steve, si vous le permettez. Oui, regardez. Non, mais restez là, restez là. Non, mais venez sur mes genoux, carrément. Non, venez, regardez. Là, je ne vais pas vous prendre la place. Steve, question quoi, là? Question co. Question co. Quel est votre prénom, mademoiselle? Bénédicte. Béné, question... Kine. C'est l'heure de la question coquine, Steve. Alors, mettez-vous juste là. Steve, alors, on va faire vos débuts à la télévision. Hein. Allez-y, dites-là. Ah, il y a une chemise qui vient de voler, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, allez-y. Alors, sur 100 femmes, Sur 100 femmes, combien se sont déjà ennuyées en faisant l'amour? combien se sont déjà ennuyées en faisant l'amour? Votre avis, votre épouse a répondu combien, vous, votre avis? Bah, j'espère déjà que pas qu'elle s'ennuie avec moi, mais Bah, je sais pas. parce que, par exemple, vous avez 25 peut-être. vous avez répondu combien, Lucille? 7. 7. Donc, vous êêtes ennuyé déjà, Lucille? Non. Ça va. La réponse de Frédéric à côté? J'ai dit 50. 50, Frédéric? Bah, on peut pas être bon à tous les coups. Remarquez, ce qu'il y a de bien, c'est que vous habitez Reims et vous pouvez noyer votre bonheur. Voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai les bulles, tout ça. Ça va. Bien. Alors, dans les bulles, du côté de la Somme, Séverine? 42. 42 aussi? Vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Oui. Ça fait longtemps? Je suis mariée depuis 4 ans et ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et vous êtes déjà ennuyé, vous? Non, je vais pas le vexer. Ça y est, vous l'avez vexé. Alors, la réponse à cette question assez coquine est 40 et Séverine est la plus proche de la réponse. Avec 42. Et Frédéric, eh bien écoutez, vous n'étiez pas loin non plus. Malheureusement, c'est Lucille qui en paie les pots. Et votre pote va partir destination la plage. Mais un joli quand même cadeau pour vous pour retourner à Landon-Laine. Cette imprimante couleur, je vous dis bien, qui est très très sympathique. Merci à vous, Lucille. Merci à vous aussi. Et bonne fin de journée. Merci de votre sourire. Au revoir. Maintenant, jamais Frédéric. Très bien, très bien. Jusque-là, ça se passe bien. Hein. Ah, impeccable. Impeccable. Ouais, c'est très bien. Changez rien. Mais on ne change rien. La Champagne représentée par Frédéric. La Somme représentée par Séverine. Sur la 3e marche. Alors Séverine, vous avez trouvé le grand amour. Vous avez trouvé le grand amour. Pour vous, Frédéric, vous n'avez pas encore trouvé le grand amour. Non, Non? non, Pas encore. pas encore. La première question, justement, en parle. Sur 100 femmes françaises, mesdames, combien êtes-vous à avoir trouvé le grand amour? C'est Frédéric qui commence à répondre. Je vais être optimiste. Je vais dire 60. Vous allez dire 60, vous allez être optimiste. Séverine, combien? Je vais dire plus. Vous allez dire plus, d'accord. La réponse à cette question, vous étiez bien optimiste, Frédéric, car la réponse est 40. Vous êtes seulement 40. Et bravo pour vous, parce que ça monte pour vous, mais 40 seulement estiment avoir trouvé le grand amour. Mais bon, vous qui ne l'avez pas encore trouvé, quels sont les critères qu'il faudrait pour le grand amour? Bien, il faudrait qu'il soit intelligent. Ouais. Assez joli garçon, quand même. Ouais, gentil. Qu'il aime mes enfants. Ah oui, parce que là, c'est pas évident, effectivement. Et voilà. 13 ans et 10 ans, c'est ça, vous avez dit Ouais. là? Oui. Bien. La deuxième question va nous parler des... Ah, vous dites quelque chose?
Grenouille. C'est une grenouille, mais- Grenouille. À votre avis, Séverine, chacun son tour. Combien de mois, au maximum, une grenouille peut-elle rester sans manger? Grenouille, grenouille, Séverine? 6 mois. Vous diriez 6 mois sans manger? D'accord. Frédéric, plus ou moins, c'est la question que je vous pose. J'irai plus. Vous diriez plus? Un indice de repère? Non, pas du tout. Bah, il fait froid longtemps, donc ouais, non, je pense qu'elle peut, ouais. Elle doit avoir des réserves quand même. Une D'accord. bonne grosse grenouille. Une bonne grenouille. On a des réserves. Une bonne grosse grenouille, ça a de la réserve. Bah ouais. Attendez. Moi, Baryton, en ce moment, il est sur la réserve. Mais la réponse, Baryton, est de combien? 12. 12, c'est plus, Frédéric. C'est très, très bon pour vous. Mais même plus que très bon. Le pote monte. Faites attention, Séverine. La question troisième, on va nous parler de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la paix en 2001. Quel âge a-t-il, Frédéric Kofi Annan? 55 ans. 55 ans. Séverine, Je vais dire plus. vous allez dire plus. Et la réponse est 63, c'est plus. Oui, Séverine. Alors, est-ce que vous vous rappelez des premières télévisions, Frédéric, ou pas? Des premières télévisions. Oui, les premières télévisions, vous vous rappelez en quelle année elles sont apparues? 1950 et quelques, non? Oui, plutôt, oui, fin des années 50, début des années 60. Justement, sur 100 foyers français, combien possédait un poste de télévision en 1959? Chacun son tour, chacune son tour. Séverine. Je vais dire 27. 27 en 1959. Y en avait-il plus ou y en avait-il moins de 27? Moins. Moins. Ami Baryton, un petit historique de la télévision ou pas du tout? Elle est apparue en quelle année en France, la télé? Le premier journal télévisé, c'était en 1949, 10 ans avant. 10 ans avant. Et en 1959, il n'y avait qu'une seule chaîne, la fameuse première chaîne. La La nôtre. deuxième, oui, la deuxième n'étant apparue qu'en 64. En 64. Et en 1959, c'est important pour Séverine et Frédéric, ils étaient 10. 10. Bravo Frédéric, qui va monter sur l'escalier final. Oh là 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 là. Écoutez, votre amie Christine est debout, est en joie. Et tous les amis de la Champagne sont ravis. Séverine, merci de votre sourire. Pour en être arrivé là, voici un super cadeau d'hiver. Vous ne jouerez que par la glisse, tout le reste vous hérisse. Et bien voilà, vous allez vous éclater pour les neiges des vallées. Un super surf des neiges. Sympa. On fait la bise. On se fait la bise, mais avec plaisir. Mais venez, regardez. Mais Bonne venez. chance. Mais venez. Et on se fait la bise, mais avec plaisir. Regardez. Attendez. Ah bah alors, avec plaisir. Regardez. Voilà. Venu donc avec votre amie Christine, nous vous offrons 2500 francs de cadeau de bienvenue. Et tout de suite, nous montons sur la première marche, vous le savez, car à chaque marche, sa question. Allons-y. Première marche, première question, la vie du hamster. Vie 2 ou 4 ans hamster? 2 ans. Alors 2 ans, hein. On y va. Alors, vous avez le temps hein, quand même de répondre. Oui, non, mais j'en ai eu un et il n'a pas vécu très longtemps. Alors, À cause de quoi? bah, le chat l'a croqué, donc c'est vrai que ça a un peu. C'est vrai que... Ça a raccourci un peu sa vie, c'est certain, mais je savais que ça ne vivait pas très longtemps de toute façon. Il s'appelait comment le hamster? Natacha. On a tous une petite pensée pour Natacha, qui est Natacha le hamster, Voilà, d'accord? et c'est Léonard qui l'a croqué. Léonard le chat. Voilà. Léonard a bouffé Natacha. Et ouais, c'est un grand drame dans la oui. famille.
Natacha, si tu nous regardes de là où tu es, on pense à toi. Alors, sachez qu'un hamster, vous avez répondu 2 ans, a mis une info sur le hamster. On l'appelle de son nom scientifique le Cricetus cricetus. C'est un rongeur originaire d'Europe centrale. Eh bien, le Cricetus vit en moyenne à 4 ans. 4 ans, probablement, il a pas une chance. Bon, 2500 francs pour vous pour l'heure. Nous montons sur la marche suivante où il y a la question suivante. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça. Une question pas évidente. La somme de tous les chiffres de 1 à 100. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 100, est égale à combien? 2 possibilités de réponse. 4950 ou 5050, c'est la question que je vous pose. J'en ai aucune idée. Je suis nulle en calcul mental. Vous pouvez me redonner les chiffres? Bien sûr, 4950 ou 5050, la somme des chiffres de 1 à 100. 4000. 4950. Ouais. Au hasard, j'en ai aucune idée. Au hasard, vous n'avez pas d'idée? Non. La réponse du 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 99, la somme Jusqu'à 100 même. jusqu'à 100 est de combien? 5005. Tout faux. Bon, écoutez, vous gardez votre bonne humeur, ça fait plaisir, et vous gardez quand même vos 2500 francs. Et nous montons sur la marche suivante dans la bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Une petite musiquette qui va me permettre de vous poser cette questionnette. En France, combien de rois se sont prénommés François? 2 ou 3? 2 ou 3 François rois? Je suis nulle en histoire. Bien. Et beaucoup de lacunes. Hein. Non, bah non, je ne me permettrai pas, mais il y a aussi le hasard. Je dirais. C'est 2 ou 4? Non, 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. J'en connais un. Parce qu'il n'y avait pas de François 4. J'en connais un, c'est déjà ça. Oui, le fameux Le François premier. 1er, oui. Bon, il y en a bien dû en avoir un deuxième, ouais, 2. Il y en a un deuxième. Est-ce qu'il y en a eu un troisième? Non, dans 2. 2? Ouais, 2. 2, ça suffit? Ouais, je pense. Il y a tellement eu de Louis, tout ça, ça prend de la place. Il y a eu des gros Louis, c'est vrai. Ouais, Il y a eu Petit Louis, ouais. il y a eu Gros Louis. Ouais. D'accord. Peut-être une info sur les François? Il y a eu François Ier, Oui, François II. Yves-François II. On ne parle pas de François Mitterrand. Non, bah non. C'est pas le troisième. Donc Bah non. il n'y en a eu que 2. 2, bah oui, il y a pas eu de François Mitterrand, bien sûr. Et 5000 francs pour vous. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez gagné 5000 francs. Et nous allons tenter, bien sûr, le tout pour le tout. Mais au préalable, 5000 francs sont accompagnés d'1 an d'abonnement à Télézèbre. Ah bah non, c'est sympa, Télézèbre qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. C'est toujours ça de prix. Et nous montons, bien sûr, sur la dernière marche aujourd'hui pour 25 000 francs. Là, ça commence à le faire, hein? Je me concentre un peu là. Oui, là, concentrez-vous bien. Nous ouvrons la porte. « 25 000 francs pour la question suivante. En quelle année fut lancée la première fusée Ariane? Ah, Ariane. 25 000 francs derrière une première date, 1975. 25 000 francs derrière 1979. Ou encore 1983. Ou encore 1985. La première fusée
Ariane a décollé pour 25 000 francs. Vous avez le choix dans ces dates. Une première idée. Bah, j'essaie de trouver des repères. Et alors, quels sont vos repères comme ça? Il y a la date de naissance de mes enfants. D'accord. Et puis voir un peu dans ma scolarité où j'en étais. D'accord. Je sais pas. J'ai le temps que je veux pour répondre. Oui. Pas toute la nuit, je sais. mais- Disons que là, il y a Jean-Pierre Pernaut qui Qui attend derrière. 2 minutes, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Merci. Ah, et puis il y a la météo aussi. Je dirais quand même 79. Parce que je pense que c'est pas récent. C'est votre Ça fait- première pensée? Ouais, ça fait 10 ans après la Lune. Est-ce qu'on valide cette première date ou pas? Attention, hein, c'est important. Hein, Ouais. parce que- Oui. Ok. On valide 79? Ouais. Ok, c'est validé sur 1979. Les spectateurs ici présents prennent leur télécommande et vous aident bien sûr pour savoir si ils pensent également que c'est 79, ils appuient sur le 1. Ou s'ils ne pensent pas, ils appuient sur le 2 de leur télécommande. Et c'est pas évident, hein? Ah ouais, non, mais ouais. Là, ce serait des dates beaucoup plus éloignées, je sais pas, 1700, 1500. 1700, c'est facile. 1700, Ariane. Mais là, c'est- c'est tout rapproché. c'est vrai que 1700, la fusée Ariane, c'était... Ça aurait été sympa de me proposer ça, vous voyez, j'aurais plus. Ouais, j'aurais c'est été- Baryton qui propose. Vous auriez pu proposer 1700. Oui, même Léonard de Vinci aussi, parce qu'il en a dessiné des fusées, Léonard. C'est l'hélicoptère. Ah bah c'est des fusées qui n'étaient pas obligatoirement des bombes, hein, quand même, quand on voit la Joconde. Excusez-moi. Excusez-moi donc, parlons du vote du public. 62% est d'accord. Ah, C'est peut-être un bon signe, hein. ah mais c'est peut-être un très bon signe. Ouais, ouais. Est-ce que nous validons définitivement ou est-ce que nous Oui, changeons? oui, on laisse. C'était ma première idée, je reste là-dessus. Ouais, C'est votre première idée, je le reste là-dessus. Alors que voulez-vous que nous dévoilions 85. 1985, à votre avis, il n'y a pas 25 000 francs? Il n'y a pas 25 000 francs. Génial, jusqu'à maintenant. Ouais. Quelle deuxième date voulez-vous que nous dévoilions? 83. 1983, y a-t-il 25 000 francs derrière 1904? Ça se resserre, hein? Oui. Et oui, là, il y a une chance sur deux, là, hein? Ouais, 25 000 francs? ce serait sympa. Ce serait sympa, hein? Ouais, ça serait vraiment bien. 1979, y a-t-il 25 000 francs derrière le décollage de la première fusée Ariane? Ah oui! Voilà 25 000 francs, des heureux, toute la famille est réunie. C'est excellent. Ça va? Mais c'est super. Écoutez, joyeuse. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 25 000 francs alors? Bah là, je vais m'inscrire pour passer mon permis moto, donc ça tombe très bien. Il y aura la moto derrière. La moto derrière, et c'est pour ça que j'ai entendu cette petite musiquette. Eh bien écoutez, on a passé un très bon moment. Votre bonne humeur faisait plaisir à voir. Merci de votre sympathie, vous êtes récompensés. Merci à tous, bon appétit, à demain, nous comptons sur vous. Ciao, au revoir. N'oubliez pas que vous répondez à une seule question pour gagner 2 fois 50 000 francs par téléphone ou par Minitel ou par Internet. La voici cette question. En 1959, sur 100 foyers français, combien possédait la télé? C'est facile, c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros. Bonne chance, à demain, bon appétit, au revoir.